Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de résolution de cube, non. Aujourd'hui, on va voir les notations internationales, quelque chose de très important à savoir. Alors, vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de résolution de cube, il y en aura une demain. Donc il y en aura une jeudi. Alors, les notations internationales. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, les notations internationales, c'est en fait, au lieu de dire on monte à droite, on va dire R. Je vais tout vous expliquer parce que là, vraiment, ça doit pas être très clair. Mais en fait, on va tout remplacer par on monte à droite, à gauche, on monte à droite, on descend à gauche, etc. On va remplacer par des lettres. Je vais vous expliquer. Alors, il va y avoir plusieurs cas. Alors, pas plusieurs cas, plusieurs différentes notations internationales. Il va y avoir les lettres majuscules, les lettres minuscules. Et après, il y aura deux autres choses que je vous expliquerai après, que je vous montrerai plutôt. Alors, on commence. Au lieu de dire on monte à droite, comme ceci, on va dire R. R, voilà. R qui est en fait l'initiale de right, la première lettre de right qui est droite en anglais. Donc on dit, c'est comme si on disait right, donc droite, et en fait ça veut dire qu'on monte à droite. Voilà. Donc ensuite, on a R quand on monte à droite, et ensuite on a R'. R', c'est quand on va dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va en bas, qu'on descend en bas, on descend à droite, voilà. Donc, R quand on monte à droite, et R' quand on descend à droite. Voilà, très simple. Ensuite, on a L. L quand on descend à gauche. L qui veut dire left, et qui veut dire gauche en anglais. Pardon. Ouais. Alors, il y a une signe, à chaque fois, chaque lettre, ça veut dire quelque chose. Mais moi, je ne connais que R et L, je connais pas plus. Mais moi, je trouve que ça sert pas à grand chose, à part si vous voulez vous aider de ça. Mais moi, je retiens juste R, L, F et tout ça. Donc, L quand on descend à gauche. Et L' quand on monte à gauche. C'est l'inverse de droite, de R. Parce que R c'était R quand on monte à droite et R' quand on descend. Et là, c'est L' quand on monte et L quand on descend. Voilà. J'ai oublié de vous le dire, hein, mais comme d'habitude, hein, écrivez les notations internationales sur un bout de papier ou un cahier, voilà. Et vous les apprenez petit à petit, parce que ça prend un petit peu de temps, hein, pour ceux qui débutent, ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez simple. Donc on continue. Ensuite, on a, quand c'est sur la face du haut, qu'on veut aller à gauche, on va dire U. U. Ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas. Et quand on veut aller à droite, on dit U'. Voilà. Ensuite, quand c'est sur la face du bas, qu'on veut aller à droite, on va dire D. Et quand on veut aller à gauche, on va dire D'. Encore une fois, c'est l'inverse. À chaque fois, ça sera l'inverse. Vous comprendrez. Ensuite, quand on veut bouger notre face qui est devant nous, qu'on veut la déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire F'. F. On va dire F quand on veut aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va dire F' quand c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est quand on veut bouger
la face qu'il y a derrière, c'est-à-dire celle-ci, la face opposée et la face qu'il y a devant nous. Donc là, elle va s'appeler B. B qui veut dire aussi quelque chose, mais je ne sais pas. Donc B, quand on veut aller dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire B'. Et quand on veut aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va dire B. Voilà. Donc encore une fois, c'est l'inverse. Voilà. Donc je vais rappeler rapidement tout. Je vais rapidement toutes les rappeler. Puis on va passer aux lettres minuscules. Donc R quand on monte à droite. R' quand on descend à droite. L quand on descend à gauche. L' quand on monte à gauche. U quand sur la face du haut on va à gauche. Et U' quand sur la face du haut on va à droite. Sur la face du bas. D quand on va à droite. D' quand on va à gauche. Ensuite, quand la face est devant nous, qu'il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire F. Et quand on veut aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va dire F'. Voilà. Et ensuite, quand c'est la face opposée, on va dire... Pardon pour la coupure. Alors, je répète, quand c'est la face opposée, eh bien, on va faire B dans le sens... quand on veut aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et B' quand on veut aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, très simple. Alors, on va maintenant passer aux lettres minuscules. Alors, les lettres minuscules. On va utiliser exactement les mêmes lettres pour monter à droite. On va toujours dire R. Pareil pour descendre à droite, on dira R'. Voilà. Mais en fait, là, ça va être différent. C'est juste qu'on va prendre en fait les deux colonnes. Au lieu de prendre que cette colonne, comme ceci, on va prendre les deux colonnes. Et on va faire R. Et on monte les deux. Et quand on descend, quand c'est R minuscule prime, eh bien, on descend. Voilà, c'est très très simple. Donc ça va se passer pour toutes les lettres. Hein. Pour F, eh bien on prend les deux colonnes là. Et voilà. Très simple, hein, vous voyez, hein, c'est très très simple. Hein. Il suffit juste de prendre la colonne qui est à côté d'elle. Hein. Mais si c'est le milieu c'est pas possible. Hein. Ah oui, j'ai oublié une lettre, c'est M. M pour milieu. Voilà. Donc M, voilà, comme ça. Avec le majeur, on bouge au milieu comme ceci. Très simple. Donc voilà, il y a aussi M. Il n'y a pas de M minuscule. Non, il n'y a pas. Ça serait bizarre, hein, parce qu'on ne sait pas quelle colonne on prend. Donc à part si c'était c'était soit droite, soit gauche, voilà. Alors voilà, hein, les lettres minuscules, je vous ai tout dit. R, voilà, R minuscule prime, L minuscule prime, L minuscule, etc. Hein, U minuscule, U prime minuscule, voilà, hein, etc. Donc voilà, c'est très simple. Ensuite, là, on va avoir le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est très 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 simple. Si c'est R2, eh bien en fait, on va juste faire R deux fois. Donc on va aller à droite deux fois.
Donc en fait là, si vous avez écrit R2' ou R2 simple, vous faites soit R2 simple, soit R2'. Vous faites n'importe lequel, je veux dire, il n'y a pas d'obligation à faire soit prime, soit pas prime, parce qu'en fait, ça reviendra au même, vu que c'est les deux. Il faut faire 2 fois, donc ça reviendra forcément au même. Je sais pas si vous avez compris, parce que j'ai pas très bien expliqué, mais faites comme vous voulez, hein, en fait. Soit vous, quand il y a R2, soit vous allez en bas, vers le bas, comme ceci, soit vous allez vers le haut. Hein. Vous faites comme vous voulez, vu que ça reviendra au même. Voilà. Donc le chiffre 2, c'est juste ça. Hein. Ça a rien de difficile. Hein. Si c'est R minuscule prime 2, pas besoin du prime, encore une fois, hein, comme ça. Voilà. Hein. Très simple. Donc on passe à la dernière chose des notations internationales, qui sont les rotations de cubes. Alors, le premier cas des rotations de cubes. On va d'abord avoir le Y. Le Y, en fait, la face qu'il y a à notre droite, eh bien, en fait, on va l'amener devant nous, et tout en gardant la face qui est au-dessus. Voilà. Donc, si cette face vient devant nous, ça sera toujours forcément la même face au-dessus. Donc, comme ceci. C'est ça une rotation de cube. Hein. Voilà. Et si c'est Y', eh bien, c'est la face qui est à notre gauche qui vient devant nous. Comme ceci. Ensuite, on va avoir le X. Le X, on va prendre la face qui est en dessous de nous, devant nous. Donc, comme ceci. Voilà. Et pour le X', c'est l'inverse. La face qui est en haut, au-dessus de nous, eh bien, on la fait venir devant nous. Voilà, très simple. Et le dernier, ça va être le Z. Alors, le Z, en fait, on va garder la même face devant nous, mais en fait, on va changer la face qui est devant nous. Donc, moi, c'est la rouge. Voilà. Et en fait, je vais la changer. En fait, je vais prendre la face qui est à gauche, quand c'est Z, et je vais la mettre au-dessus, comme ceci. Et là, c'est la jaune. Voilà. Et pour le Z', eh bien, c'est l'inverse. C'est la face qui est à droite qui va venir en haut. Voilà. Très très simple. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, demain, vu que c'est une résolution de cube, eh bien, j'utiliserai les notations internationales pour vous expliquer, au lieu de dire je monte à droite, etc. Ça sera plus simple pour tout le monde. Enfin, peut-être pas. Donc, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, vous pouvez mettre un petit like, à vous abonner pour plus de vidéos. Dites-moi en commentaire les Rubik's Cube que vous voulez que je vous apprenne, ce que vous voulez que je vous montre, etc. Alors, voilà. Donc, j'ai pas plus à parler. À la prochaine. Ciao.